ce que tu veux. Il y a longtemps tu me suis, il y a longtemps tu me suis. Pour dire, Dieu ne lâche pas la bénédiction aussi facilement. S'il te donne facilement, ça ira aussi facilement. Et là, l'étape qu'il a parcouru, il y a une étape où son cœur était circoncis. Il y a une étape où il était en face de Jéricho. Aujourd'hui, peut-être tu as une étape en face de Jéricho où tu sens, on vient de faire le témoin hier, on a fait le témoin avant-hier, on a fait le accident. C'est Jéricho. C'est Jéricho. Mais tu ne vas pas rester là. Il faut que tu avances. L'homme ne marche pas en reculant, mais l'homme marche en avançant. Et tu avanceras. Ce qu'ils vont faire contre toi ne marchera. Élie n'avait pas son réseau ailleurs que dans le feu. Chaque homme a son réseau. Quand ils sont arrivés au Jourdain, il dit maintenant demande-moi ce que tu veux. Vas-y, ma fille. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'écouterai point. Ils poursuivirent tous de leur chemin. Oui. Verset 7. 50 hommes donc les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors il prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et passaient tous deux à sec. Lorsqu'il fut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Merci. Vous voyez, ce qui m'a impressionné, à chaque étape, il y a 50 filles de prophètes qui viennent lui parler. Pour lui dire, oh, laisse-lui là, oh, laisse-lui là. Il y a longtemps tu marches chez lui, tu n'as rien donné. Il reçoit des habits comme ça. Il dit, t'es fou. Voilà pourquoi un père ne lâche pas la bénédiction vite. Tu as lâché vite, tu as tué l'enfant. Un père, avant de lâcher la bénédiction, l'enfant doit le suivre un peu. L'enfant doit le suivre un peu. Qu'est-ce qu'il fait d'un père un doyen? C'est parce qu'il a tiré dedans. Vous essayez de descendre ici. Vous me prêchez d'une manière extraordinaire. Vous allez acclamer au moins 5 minutes. Parce que j'ai un père. Je sais à quel moment il faut jouer. Si ton maïs, je sais. Je suis ton père. Donc, il dit, maintenant que j'ai traversé, puis c'est l'héritage que je vais te laisser. J'ai traversé, il n'y a pas de pont. Moi, je vais partir au retour. Je vais voir comment tu vas traverser. Demande-moi maintenant ce que tu veux. Et il dit, entre les fils du prophète est sûr, à chaque étape, il y a le fils qui sort en disant ton maître va partir demain, ton maître va après demain. Il dit non, tes œuvres, tout ça la dessert. Écoute-moi très bien. L'homme ne se décourage jamais de Dieu. Il y a des étapes pour franchir la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Le par-dessus, c'est le bonus. Le bonus, c'est le mariage. Le bonus, c'est le voyage. Le bonus, c'est l'acclamation. Le bonus, c'est tout ce que Dieu te donne. Mais l'essentiel, c'est le royaume des cieux. Vas-y, ma fille. Élisée répondit, viens sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il ne demande même pas comment l'onction. Il ne demande même pas je veux l'onction. Mais il dit, je veux l'onction, et même l'onction qui est sur toi 2 fois. Il lui a dit quoi? Élie dit, il demande une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ici. Sinon, cela n'arrivera pas. Vous voyez, il n'a pas dit quand je serai enlevé, mais quand je serai enlevé avec toi. Tu ne vas pas poser la question pour il a dit ça. Tu ne vas pas poser la question. Qui veut dire, quand lui parle, il y a une représentation sur la terre. Qui est Élisée. Il dit ce que tu demandes est trop compliqué. Mais quand tu vas persévérer avec moi, et que tu vas me voir partir, on ira ensemble, et ce que tu demandes va
persévérer. Rare, celui qui a laissé son pasteur, non, cet homme-là, depuis la commencement ensemble jusqu'à aujourd'hui. J'étais très ravi de voir les chrétiens ici dans cette église qui sont avec nous depuis 14 ans. L'autre voit 15 ans. J'étais très ravi. Écoute-moi bien. Tout ce que nous faisons, c'est la famille angélique. Aujourd'hui, ma famille angélique te reconnaît. Donc, façon je suis violent dans la prière. Façon je suis violent, je prends. Une famille est une famille. C'est le même sang. Famille angélique qui coule aussi dans tes veines. Voilà pourquoi nous sommes le fruit de ce que l'homme a semé en nous. Si dans ton église, ils ont semé une mauvaise parole en toi, tu auras une psychose, tu auras peur. Et c'est ce qu'ils ont semé en toi. Mais s'ils ont semé en toi que ton Dieu est grand, que tu peux tout passer, qui te fortifie, tu vas voir que ta foi va grandir. S'ils ont semé en toi en disant tout est possible à celui qui croit, tu vas voir que rien ne te sera impossible. Vas-y ma fille. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un chat de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Et il regardait et criait, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Les descend avec ses vêtements et il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du fleuve. Vous voyez, voilà la dernière carte. Le monsieur lui dit, quand tu vas me voir être enlevé avec toi, ça va arriver. Il n'a même pas fini de parler, voilà un chat de feu qui vient le prendre. La dernière étape, il pourrait me rappeler la bénédiction. S'il avait dit, Élie, homme de Dieu, il avait raté la bénédiction. Il n'a pas dit ça, mais il a dit, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Que dit simplement, ton mentor, tu dois croire en lui. Où est-ce arrêté là? Si je te donne un sacerdoce, que tu ne crois pas au sacerdoce, ça n'arrivera pas. Jésus m'a dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Il n'est pas fils de Dieu. Est-ce qu'il a besoin de dire ça? Il dit croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Si tu pries avec un leader, que tu ne crois pas en lui, ne viens plus dans son église. Je me suis fait entendre? Si tu pries avec quelqu'un, que tu ne crois pas en lui, il ne faut pas venir dans son église. Le réseau qu'il a ne va pas t'atteindre, tu seras sans réseau. Quand quelqu'un est sans réseau, c'est pas bon. Hein? Qui a une fois dit son portable plein de réseau? Lève la main, il va voir. Après le portable plein de réseau, c'est pas bon. Tu vois, les réseaux viennent, ça va, les réseaux viennent, ça va. On a plusieurs chrétiens comme ça. Par moi, ils sont en lui, par moi, ils ne sont pas en lui. Est-ce que c'était facile? C'était pas facile. Donc, écoute-moi très bien. Il y a des étapes pour atteindre la bénédiction. Mais quand tu regardes un homme comme Noé, en temps normal, Noé a pu, il est foulé, il est couché. Il a péché ou il n'a pas péché? Répondez-moi. Il a péché ou il n'a pas péché? Est-ce qu'un homme qui vit dans le péché peut commencer une parole, ça va arriver? Répondez-moi. Répondez-moi. Erreur doctrinale. Erreur doctrinale. C'est ça que le problème des francophones. C'est une erreur doctrinale. Voilà les enfants de Noé. Il a couché. Toute sa milité est dehors. Il y a un groupe d'enfants qui arrive de commencer à rire. Ah, tu vas rire de ce qui t'a envoyé sur la terre. Ah, donc c'est comme ça, le petit de papa, ils ont ri fatigué. Il y a un autre groupe qui dit non, ça c'est notre papa. Même s'il est tombé au plus profond du caniveau, c'est notre papa. Ils ont pris les vêtements en venant par l'arrière. En venant par l'arrière, ils ont couvert la nudité de les pères. Quand le père s'est réveillé, qu'ils lui ont fait le récit, il a dit encore, vous avez ri de ma nudité. Vous êtes maudits. Que la main de Dieu ne soit pas
trouver là-bas. Il est influencé. Ceux qui ont fréquenté les Blancs, les Africains sont probablement très intelligents bien blancs. Un blanc ne peut pas faire mécanique comme on fait là. Non, le blanc, tout est sur papier. Quand il vient, il dit segmenté, il faut faire. Mais là, le petit mécanicien, lui, en campagne, il te dit attention, cette pièce on va changer. Quand on sonne sa base, il n'est pas là de l'école pour ça. Attention, c'est une erreur là. Ton père, même si tu l'as trouvé, les parents ne vont pas trouver un pain. On ne parle pas, on ne se moque pas. On peut lui donner conseil en privé. Et il vient en privé. Mais regardez, Duncan, le grand pasteur du Ghana, un matin, Duncan dit je ne veux plus ma femme. Dieu dit c'est pas ma femme. Duncan a l'une des plus grandes églises du Ghana. Dieu dit c'est pas ma femme. Ah, qui va parler? Au Ghana, on ne joue pas avec le père spirituel. Quand on ne joue pas, un père spirituel peut trouver un prophète dans son église en disant puisque tu ne m'as pas respecté, ton église ne prospérera plus. Et on t'enlève sur la liste des pasteurs. Et non, oui. Maintenant, qu'est-ce que Duncan fait? Sa femme, son ex-femme n'a pas quitté l'église. Elle est restée dans l'église. C'est elle qui a présenté sa nouvelle fiancée qui a marié. Quel esprit de grandeur. Maintenant, l'église francophone, même ce qui est rumeur, le fait fuir d'abord. Il suit et puis est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit? Il n'est pas dedans, là où il va. Est-ce que c'est vrai? Ça va comme ça. Ça va comme ça. C'est rumeur qui le fait partir comme ça. C'est les histoires. Écoute-moi très bien. Tu ne vas jamais voir un père qui n'a pas une seule handicap. Un père, il peut avoir de l'handicap, mais son fils ou sa fille ouvre son handicap. Le jour où tu auras un père saint, qui n'a pas d'handicap, il est prêt à mourir et aller au ciel. Écoute-moi très bien. Non, je partais là-bas, mais j'ai appris. Tu as appris quoi? C'est que tu as appris et que tu as vérifié. Et même si tu as vérifié, même si tu es vrai, tu vas où? Voir tes frères. Vous voyez, l'église n'a pas de base. L'église n'a pas de base. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis le meilleur prophète de la Côte d'Ivoire, mais je suis l'un des meilleurs. Ah oui, je suis l'un des meilleurs. Un prophète, c'est qui? C'est celui qui parle matin, le soir, tu agis. Mon fils, lundi, tu auras bureau. Lundi, ça marchera pour toi. Mais attends, comment un lundi, on peut avoir bureau sans payer caution? Comment le même lundi, tout peut être en place? Si ce n'est pas la voix du prophète, je suis la voix du prophète et je suis ton père. Dis amen plus fort. Aujourd'hui, si ici à Dijon, vers de reconnaissance de Dieu, on va faire ici plus de 20 buts. Combien de femmes qui n'ont pas enfanté ici? Il y a une dernière à papa a vraiment, il y a longtemps, elle a tombé la vieillir. Elle a parcouru les hôpitaux, elle allait parcourir, le bébé a vieilli, mais elle est où? Écoute-moi bien, dans ta nature, il doit avoir la fidélité. Quelle est la fidélité? Papa, quand on vient par l'argent. Quelle est la fidélité dans ta nature? Ça marche toujours. Voilà un papa qui est fidèle. Il y a longtemps que tu as mangé mon argent, il faut manger. Voilà un papa qui est fidèle. Dans la nature d'un être humain, il doit avoir la fidélité. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Pour finir, on ne sait même plus où tu es. Dans ta nature, regarde cet homme. Il était fidèle à Élie. Élie reste à Gilgal. Il dit non, je reste pas à Gilgal. Mais je suis à Gilgal pour le travail. Le travail, on va me circoncire, je suis d'accord. Il dit à moi, Jéricho, reste ici. Je dis non. J'irai à Jéricho, j'ai un travail à faire là-bas. Le travail de Jéricho, je dois être silencieux. Parce que c'est autour de moi. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence que le plus va s'écrouler, mais c'est par la puissance de Dieu. Il dit, bon, alors, reste ici encore. Alors, je vais dans le Jourdain. Il dit, même dans le Jourdain, je serai avec toi, dans l'eau. Même dans l'eau, je serai avec toi. Non, j'étais là-bas, mais je suis tellement découragé, je ne vais plus là-bas. Tu vas où?
Tu vas où? Partout il y a rassemblement d'or, il y a des sessions. Même réunion de famille, tu n'as pas fait cotisation, comment tu ton nom publiquement? Pourquoi tu n'as pas caché mon nom? Je ne vais plus là-bas. C'est réunion de famille, tu vois comme ça. Même Dakar, rassemblement humain, le cadre prend 66 places, mais tu vois la place 60, c'est un vieux cassé, placé à la fenêtre. Toi tu veux la fenêtre, papa te plaît toi, non je ne bouge pas, il y a déception là. Il y a déception partout. Mais à toi de persévérer jusqu'au bout. Une fois il va au Soudan, il a vu l'eau, il y a vraiment, reste ici, l'eau là c'est profond. C'est profond, où je m'en vais, je peux croyer. Il dit j'ai le faim, on meurt ensemble, c'est mon père. Il dit ce jeune homme est dans son sérieux. Il a 9 manteau, il dit frappe les autres. Il dit mon passant. Il dit bon maintenant, je veux maintenant. Tu veux quoi? Il dit mais ce que je veux l'onction que sur toi. Et ce qui n'existe même pas. Il dit jeune homme, quand je serai arrivé avec toi, ça va arriver. Sinon dans le cas contraire, ça ne peut pas arriver. Effectivement, quand son maître était enlevé, immédiatement, l'onction est tombée sur lui. Oui, vas-y, ma fille. Dernier verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, il se partageait ça et là, et Élisée passa. Vous voyez? Quand il a pris le manteau là, est-ce qu'il a dit oh mon Dieu? Il n'a pas de Dieu. Quand il a pris le manteau, il n'a pas dit oh mon Dieu, mais il dit oh le Dieu d'Élie. Tant qu'il n'avait pas donné ce code, l'eau n'allait pas s'ouvrir. Aujourd'hui, le code de ta prière, c'est pour faire Jean Mamadou. Ça, je t'avais dit vrai. C'est vrai. Tout genou fléchit devant Jésus. Ne prie pas un moment, tu te rappelles, je sais. Mais par moment, quand il y a des situations compliquées, si le Dieu de mon Père exauce-moi maintenant. Tu vas voir, la Sénat va se déployer autour de toi. Parce que tu as appelé le Dieu de ton Père. Et les gens qui pensent qu'ils ont un Dieu. Toi, tu n'as pas de Dieu. Depuis quand tu as eu un Dieu? Non, tu n'as pas de Dieu. Si tu avais un Dieu ce matin, tu allais te si une sœur a envie de parler de ton Dieu. Quand même quand Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu dit, je suis le Père, le Dieu de ton Père. Mais qui est mon Père? Ton Père Abraham. Mais toi, Moïse, je ne te connais pas. C'est maintenant que je vais traiter avec toi. Mais quand Moïse est monté au trône, quand Dieu s'est révélé à Josué, Dieu a dit à Josué, je suis le Dieu de ton Père Moïse. À chaque époque, son nom. Écoute-moi très bien. Élisée n'a pas dit, oh mon Dieu, il sait qu'il a reçu quelque chose. Mais ce qu'il a reçu, il ne voyait pas qu'il a reçu quelque chose de lui-même, mais il voit qu'il a reçu quelque chose de son Père. Il dit, ouais, le Dieu d'Élie, il a frappé les eaux. Élie lui a dit simplement, en ouvrant les eaux, il va faire raccourci. Mais en ouvrant l'eau, c'est vraiment ça pour lui dire, quand tu vas recevoir la puissance, et c'est ça qui va tester que tu as reçu la puissance. Regardez, tout le miracle qu'Élie a fait une fois. Quand il a dit, Élie a fait 7 miracles. 7 grands miracles. Élisée a fait 13 avant de mourir. Le diable était menteur. Il devait faire 2 fois. Mais le dernier miracle d'Élisée, c'est qu'il est mort. C'est son ressuscité. Un soldat. C'était ça le dernier miracle. Pour faire le 14e miracle. Dieu est dans sa parole. Il y a un parcours. Il y a un parcours pour l'exaucement. Quand tu demanderas à quelqu'un comment tu as eu ça, il te donnera 10 fois. Si tu t'as donné 10 fois, c'est un raccourci, il a pris. Et ça ne va pas durer avec lui. Comment tu as eu ton mari? C'est pas ton esprit. Non, c'est pas ton esprit. Laisse. Maintenant, il te dira, on a fait l'école primaire ensemble. Il m'a frappé plusieurs fois. Il m'a dit, je veux plus de toi plusieurs fois. On a police et aujourd'hui m'a marié. Ils ont une histoire. Un matin comme ça, tu vas chez quelqu'un, il y a pignon à la maison, il y a mortier, il y a tout. Sinon, il y a quoi? Faut avoir peur de lui.
Ah oui, il faut appeler le milliard. Moi. Utilisez déjà. Utilisez. Mais maintenant, te mets gâté. Gâté la même à côté. Mais attention, il est dangereux. Non, il est dangereux. Il y a une histoire, il va t'expliquer. Il y a une histoire. Voilà pourquoi l'homme qui va te marier dans la galère, c'est lui ton véritable mari. Amen. Femme même tout ce qui brille. Quand tu vois quelqu'un qui dit je vais te marier, elle dit je vais réfléchir, elle s'en va demander un enseignement. Le frère a dit, ma soeur, laisse ça. Il faut qu'on parle à la zone. Elle dit aussi, je suis tombé, je dis je suis tombé. Moi aussi, proche frère de moi. Parlez à vos proches frères là, parlez-lui. Mais imagine quelqu'un qui a une voiture très forte. Où tu vois que la voiture dit, descend un bon parfum. Petit boubou. Là, je ne se cache pas. Petit boubou. Une petite chaîne qui tombe vers sa poitrine. Mais quand il va dire, j'ai dit, il y a longtemps, j'ai vu ça en vision. Comment on a fait vu en vision? Par moment, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ah oui, voilà ma femme. Voilà ma femme. Il y a 15 ans en arrière, quand je lui ai dit, je vais t'épouser, elle a vraiment pris en moi. Mais sa propre soeur n'a pas pris en moi. Et dans le cas pastoral, avec un pantalon bizarre, elle était, je vais t'épouser. Moi, j'avais la foi à ma chose, je vais t'épouser. Non, non. J'étais pasteur, oui, je suis pasteur, ici, elle n'est pas pasteur. Elle va dire à sa grande soeur, la grande soeur dit pasteur, toi aussi. Toi aussi. Dans la famille, tu ne peux pas réfléchir. Pasteur, il n'a rien. Papa, on est tous pauvres là-bas, tout ça m'arrive. Elle fait la même chose, on dit ça en face de moi. Après ça, elle dit, il y a espoir en moi, ça va aller. Il y a espoir en moi. Est-ce qu'elle a fait une erreur? Non. Est-ce qu'elle a fait une erreur? Non. Elle n'a pas fait d'erreur. Ça mec qui m'a dit, elle a fait son mari, il a rien pris. Elle m'a marié quelqu'un qui soit beau. Ils sont beaux. Et qui soit beau, écoute tes convictions. Si ta conviction te dit pas, ne regarde pas l'argent, ne regarde pas les vêtements. Ah, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Elle finirait de tous les beaux sont venus. Ma belle me dit, pardon, il ne faut pas venir. Il ne faut pas la même temps. Et non, il faut laisser, il va venir. Mais mon repas était spécial. Mon repas, tout le monde veillait sur mon repas. On n'est pas la même chose. C'est que Dieu t'a donné ses équipes pour toi. Voilà pourquoi il est donné tes eaux. Au nom de maintenant, ça se salit pas. Mais un jour, il y a une madame qui m'a frappé. J'ai dit à Dieu, mais je ne sais pas, tu veilles sur moi, mais mes amis. Le pantalon noir, c'est un linge. Quand on dit vélo, c'est ce qu'il porte. Il y a plus de vélo, on vous appelle. Et il y a habillé comme ça. Et même, je ne sais même pas lui parler. Dans mon ami d'enfance, l'amitié doit de nous. Lui, c'est mon ami d'enfance. Merci. Merci, feu à toi. Après tout, on louait un studio. Le studio coûtait 5 000. On était 3. On devait payer les 3. Ils ont payé le premier mois, deuxième mois, l'autre a payé. Troisième mois, maintenant c'est moi. La femme est dans le dit qu'on n'est pas encore prêt. Elle dit non, il vous a averti, vous ne travaillez pas, vous allez louer maison, il faut que vous priez. Et voilà, merci. Dans la vie, persévère. Et maintenant, non, j'étais chrétien, j'ai laissé pendant 1 an, je suis revenu encore. Je te fatigue. Non, tu te fatigues. C'est fini. Alors, il est un peu touché, mais Dieu a béni ses éléments. Je crois que ça fait pour toi un jour. Non, ça fait pour. Tu n'es pas né pour rester dans cette situation. Élisée n'est pas resté dedans. Il a suivi et dit longtemps. Et il mange lui
ça sera grave. Voilà pourquoi on a des enfants. S'ils n'ont pas travaillé 2 fois que moi, ils ne sont pas dignes. Non, ils ne sont pas dignes. Aujourd'hui, va de la réunion au pouvoir, dis académie, qui est professeur, tout le monde te dirait qu'il est là-bas. Tu ne dois pas passer la pêche. Non, pourquoi tu vas passer la pêche? Toi, tu as fait quoi à la nature? Et puis on ne parle pas de toi. On ne doit pas parler de toi en tant que braqueur. On ne doit pas parler de toi en tant que voleur. Mais on doit parler de toi en tant que l'homme que Dieu a béni. Parce qu'une lampe, on n'a pas une lampe pour la déposer en bas. On a vu pour la déposer en haut. Elle doit prier. Tu prieras dans ta famille. Tu prieras dans ta famille. Tu prieras dans ta famille. Ah, le problème n'est pas où je suis né. Où tu es né là, c'est pas important. Que tu sois dans ton tempérament, que tu sois né quelque part d'autre. Mais, au finish, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est qu'il a dit sur toi. Même si tu es en groupe, la parole va aller jusqu'en groupe pour te trouver en groupe. Et la parole va s'accomplir. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu seras en paix. La main de l'Éternel sera sur toi. La persévérance, elle va payer. Parce que tu as persévéré, Dieu va se révéler à toi en disant, parce que tu as persévéré, tu n'as pas lâché la foi et que tu as peu de puissance. Je vous mets une porte devant de toi que personne ne peut fermer. Le plus grand sorcier ne fermera pas. Le plus grand sorcier ne fermera pas. Et tout ce que ta famille ne peut pas fermer, car j'ai ouvert devant de toi. Et quand Dieu ouvre devant les chrétiens, c'est merveilleux. Non, c'est merveilleux. Tu vas vivre ça. Moi, je vis ça. Non, je vis ça. Je ne dis pas que je suis millionnaire. Je ne suis pas millionnaire. Mais quand je pense à ce que je fais ça au-devant de moi, je suis milliardaire. Mais non, mais dans la difficulté, ça va, il est fini. Dès qu'il se réveille à 6 heures, qu'il ouvre les yeux, la première pensée, est-ce que j'ai là? Ça n'arrive pas? Est-ce que j'ai là? Mes enfants, persévérons. Je récapitule. Première étape, il garde. Où on s'y concie, où ça fait mal. Deuxième étape, Bethel. Où les plaies sont faites sur toi. On veut être séparé avec ton péché. On veut être séparé de tout ce que tu es. Tu restes à Bethel, tu persévères là. Après Bethel, tu descends immédiatement à Jéricho, où les murs de Jéricho sont barricadés, où la mort ne se va pas. C'est Dieu seul qui fait ton malade. Tout le monde dit ton train est parti. Tout le monde dit ça ne plus bien. Tout le monde est bizarre. Tu observes le silence. Deuxième étape, le Jourdain. Dans le Jourdain, c'est compliqué. Où Dieu commence à se révéler à toi, qu'il est le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Tu es dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est la parole. L'eau, la parole. Où tu nages dans la parole. Dieu te forme. En te formant, tu traverses le Jourdain. Maintenant, lui, maintenant, Dieu, il dit, mais, puisque quand il est là, ce n'est pas Élisée qui a dit à Élie, je veux ça. C'est Élie lui-même qui demande à Élisée, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Pour Dieu même maintenant te pose la question. Il y a longtemps que tu m'as suivi, qu'est-ce que je dois maintenant faire pour toi? C'est la partie qui est intéressante. C'est la partie qui est merveilleuse. Dieu le veut voiture, Dieu le veut ça, Dieu le veut ça. Maintenant, Dieu va maintenant se rappeler des prières que tu lui as adressées il y a peut-être 13 ans, 14 ans. Et toutes ces prières viennent maintenant devant de lui. Et puis il dit, tiens. On voit la fille se marier, on voit la fille voyager, on voit l'enceinte, on voit la coucher, on voit la nouvelle voiture, on voit tous ces vêtements changer. C'est l'exaucement. Tu savais que dans le fort, même Botaniste, qui est devenu président, il a présenté son pasteur. Il dit, c'est grâce à lui que Dieu m'a rendu comme ça. Mais on a des chrétiens qui ne nous glorifient pas. J'allais me faire chaque fois à son bureau, il a honte de m'appeler papa. Et moi, je ne vais plus jamais dans mon bureau. Il dit, attends, envoyez. Il me parle pas, il dit, salut. Il s'est mis à du monde. Quand il savait, on arrive dans le bureau, papa, c'est la suite que la porte est bien fermée. Papa, donc tu as honte de moi que je suis ton père.
Mais tu n'as pas honte de la prière. C'est pas normal. Révèle ton père. Non, moi c'est un chrétien avant de me présenter, lui-même il a un problème. Je laisse ça maintenant qu'on va présenter. C'est là ça faut. Non, je laisse ça maintenant qu'on va présenter. Devant un peu devant. C'est là ça faut. Un peu devant. Il vient, il est quand même imposant. Est-ce qu'il est pas imposant? C'est donc, mes enfants, on n'a pas à se décourager. Continuons. L'Éternel va nous exaucer. Et nous va nous exaucer à travers notre force. Vous le prenez à Paris, c'est la fin des mois. Ah, les yeux battus. Ah, soyez bénis. Oh, je suis sensible aux démons, je suis sensible aux démons. Merci. Il a rien. Ah, c'est bien, c'est bien. Acclamons le Seigneur. Je vais faire à Paris. Étienne de Paris. Vous avez tenu à votre promesse, c'est bien. Soyez bénis. Et l'église, ça va? Mais il y a du monde, rempli. Vous voyez, quand je partais, il n'était pas peur. Quand ils avaient consacré le prophète, les deux prophètes. Et je leur ai dit, moi je pars, c'est la foule. Mais cette salle va refusé du monde. Ma fille, est-ce que c'est pas simplement rempli à la place? Elle ne va jamais avoir. Elle a échoué cette année. Je vais qu'elle se tienne debout. Je vais briser cette malédiction. Viens à l'arranger là. Elle ne va jamais avoir. Elle a échoué cette année. Je veux qu'elle se tienne debout. Je vais briser cette malédiction. Viens à l'arranger là. Viens à voir. Qualité de prophète. Cette femme t'a bloqué. Je vois un papier blanc dans sa main. Maintenant, puisque je parle, elle a fait de pleurer actuellement. J'envoie un mauvais esprit sur cette femme à la parole de prophète. Elle doit gagner. Et tu as plus le temps que c'est elle qui l'avait bloqué. Mais au nom de Jésus, actuellement, je libère le pacte maintenant sur toi. L'Éternel t'exauce. Le nom de Jésus déchire maintenant ce voile qui est entre toi et le pacte. Car l'Éternel exauce. 3 semaines, tu témoigneras. Car l'Éternel a parlé, c'est fait. Amen. Acclamons le